Bonjour, bienvenue à l'ESAT L'Envol. Moi, je m'appelle Quentin, c'est mon premier jour dans le travail. Très bien, nous allons vous faire découvrir tout ce que l'ESAT propose. L'ESAT fait partie d'une association, Delos API 78. Est-ce que vous connaissez l'association Delos API 78 ? Non, pas du tout. L'ESAT est un des 16 établissements et services de l'association qui accueille des enfants et des adultes en situation de handicap. Donc nous allons vous présenter l'ensemble des prestations qui sont proposées par l'établissement. Je vous invite donc à me suivre. Il n'y a pas de souci, je aussi. Nous allons maintenant signer le contrat de soutien et d'aide par le travail. Je vais vous remettre également les documents qui vont vous préciser les différentes prestations que l'on vous propose au sein de l'ESAT. Le contrat, c'est un engagement entre vous et nous pour les différentes prestations proposées. Bon, au-delà du contrat, il y a un livret d'accueil, le règlement de fonctionnement qui précise l'ensemble des règles au sein de l'établissement, la petite plaquette associative de l'association Delos API 78, une information concernant la protection de vos données personnelles, ainsi qu'un document sur la personne de confiance. Vous allez nous désigner une personne de confiance pour vous accompagner tout au long de votre projet. Je vous invite maintenant à signer le contrat. Ce contrat est un engagement entre vous et nous, l'ESAT, afin que l'on puisse vous apporter toutes les prestations nécessaires à votre projet au sein de l'établissement et que vous puissiez vous saisir des propositions que l'on vous fasse. Maintenant, M. Kaïm Kamton va vous accompagner dans l'ensemble des secteurs et vous présenter aux différents professionnels qui vous accompagneront tout au long de votre parcours au sein de l'établissement. Quentin, je vais vous présenter les différents secteurs d'activité et nous allons rencontrer Fernanda Koutenay qui dirige le secteur entretien des locaux. Donc Quentin, ici nous sommes dans le vestiaire entretien des locaux. Pour chaque secteur d'activité, il y a une tenue adaptée. C'est primordial pour votre sécurité de la porter. D'accord. Bonjour Quentin, bienvenue sur le secteur entretien des locaux. Donc, je me présente, je m'appelle Fernanda Koutenay, donc je suis monitrice principale des prestations et des mises à disposition. Vous êtes ici sur le secteur entretien des locaux, donc vous serez encadré par 2 monitrices qui gèrent les plannings et les interventions chez les différents clients. Nous avons des clients extérieurs, donc les travailleurs s'y rendent seuls par leurs propres moyens, soit par les transports en commun, à pied ou en voiture autonome. Nous travaillons aussi essentiellement au sein de l'ESAT. Je m'occupe également des prestations en détachement collectif, c'est-à-dire encadrées par un moniteur. Nous allons chez des différents clients. Certains travailleurs travaillent également en mise à disposition. Ils se rendent seuls chez les clients. Ils restent toute la journée en entreprise ou que les matinées. Merci Quentin pour votre visite. Vous pouvez rejoindre le secteur sous-traitance industrielle. Bonjour Quentin, Bonjour. bienvenue. Donc ici c'est le secteur de la sous-traitance industrielle. Je suis Anne-Marie Blervac, la monitrice principale. Mon rôle est de distribuer le travail dans les ateliers auprès des moniteurs et d'être en coordination avec les clients. Je viens aussi en soutien des moniteurs pour tout ce qui est projet du travailleur. Donc ce secteur est composé de 5 ateliers, donc 3 grands ateliers qui sont doubles avec des moniteurs, un atelier de destruction du papier et un atelier de numérisation. Le travail de la sous-traitance industrielle, c'est très varié. Il y a du montage de meubles, de l'assemblage de croisillons ou de pose d'encart sur des tapis. Il y a de l'étiquetage, de la mise en sachet, de l'agrafage, du mailing. Certains travailleurs sont formés sur tout ce qui est palettisation, filmage, utilisation du transpalette et du Fenwick. Il y a aussi la possibilité sur mon secteur d'aller en prestation extérieure, accompagné d'un moniteur, ou alors d'aller travailler sur d'autres secteurs. Le moniteur a 2 rôles. Il est éducateur avant tout et il est aussi éducateur technique. Il va t'apporter des aides pour ton travail, pour améliorer ta technicité et tes capacités.
Et le côté éducatif, c'est pour tout ce qui est accompagnement dans ton projet professionnel avec des évaluations et un entretien pour préparer ta synthèse. Voilà Quentin, je te remercie. À une prochaine et bonne visite. Merci. Bonjour Quentin et bienvenue à l'ESAT. Ici, les repas du midi se prennent au self. Les repas sont élaborés par les travailleurs du secteur restauration. L'ESAT met à disposition des tenues spécifiques et des outils professionnels pour préparer les entrées, plats et desserts qui seront proposés lors du déjeuner. Les travailleurs sont invités à faire la queue aux horaires correspondant à leur secteur d'activité. Chaque personne vient se servir l'une après l'autre, puis s'installe en salle pour déjeuner. Une fois fini, il peut partir à son occupation, que ce soit l'activité ou s'il a encore du temps, du repos. Bonjour, Bonjour. je suis Marie-Thérèse, monitrice de l'atelier blanchisserie. On est 3 moniteurs et une monitrice principale. Donc l'atelier il est partagé en 2 zones. La zone de lavage, où on travaille en asepsie, c'est-à-dire que la zone propre de la zone sale, le linge ne se croise pas. On travaille à peu près 850 kg de linge par jour. On fait beaucoup de draps avec du matériel comme les calandreuses qui sont derrière toi. On a des gros séchoirs bien sûr qui sèchent le linge des vêtements de travail ou du linge en forme comme les résidents des foyers de l'envol. On travaille aussi avec des hôtels ou des restaurants. Est-ce que tu serais intéressé éventuellement pour faire un stage à la blanchisserie? Oui, avec plaisir. Ah bah alors à bientôt alors. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour Quentin, Bonjour. je suis Benjamin, le moniteur principal du secteur espace vert. Ici nous faisons essentiellement de l'entretien de jardin. Sur ce secteur il y a 4 équipes encadrées avec des moniteurs pour une trentaine de travailleurs. C'est le moniteur qui donne le travail à effectuer sur les chantiers. On s'occupe de la tonte, du débroussaillage, de la taille de haies. Avec le temps, il est possible de travailler sur les équipes autonomes. Ce sont 2 travailleurs qui partent directement avec un véhicule sans permis sur les chantiers pour faire l'entretien des jardins. Il est possible de faire des formations en lien direct avec le secteur espace vert. Vous apprenez les rudiments des débroussailleuses, des tondeuses, des taille-haies ou la conduite d'engins autoportés. Sur ce secteur, on utilise beaucoup de matériel dangereux, donc on est très à cheval sur la sécurité et sur le port des EPI. Et c'est pour ça que l'ESAT vous met à disposition un pantalon, des chaussures de sécurité, des vestes haute visibilité, des casques anti-bruit, des outils comme ça. Quentin, écoute, au plaisir de pouvoir travailler avec toi. Je te remercie. Je t'en prie, au revoir. Au revoir. Alors Quentin, comment ça se passe cette première journée? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien et vous? Nous, on est très contents de t'avoir. Est-ce qu'il y a des petites choses qui te posent encore question ou est-ce que tu as vu l'ensemble de l'ESAT? J'ai des choses encore qui me posent quelques questions. Pour les horaires de l'ESAT, Alors les horaires, le matin vous commencez à 9h et vous finissez à 16h15, sachant que le midi vous avez un temps de pause de 45 minutes pour manger, qui est compté dans votre temps de travail. oui, d'ailleurs, pour la cantine, on peut manger quand on veut. Pour les repas le midi, on peut manger à partir de 11h45 jusqu'à 13h30, mais chaque travailleur mange avec son secteur et il a 3/4 d'heure de pause pour manger. Et comment ça se passe pour le salaire? Alors au niveau du salaire, c'est calculé d'une façon particulière et ça, je te propose de le voir avec les assistantes sociales qui te donneront exactement le montant de ta rémunération. Comment ça se passe pour venir à l'ESAT? Alors pour venir à l'ESAT, nous avons un bus qui dessert l'ESAT de la gare de Mantes-la-Jolie, de Mantes Station. Et ensuite, il y a des trains et des bus qui viennent sur Mantes pour vous accompagner jusqu'au travail. Et si je suis en retard? Alors, si tu es en retard, la chose la plus importante à faire, c'est d'abord de téléphoner à l'ESAT pour dire que tu vas être en retard. Et puis après, de faire en sorte de ne plus être en retard.
Alors une chose est aussi importante à l'ESAT, c'est que tu as la possibilité d'avoir des collègues qui sont délégués des travailleurs et les délégués des travailleurs sont en lien direct avec la directrice puisqu'il y a des réunions dans lesquelles vous pouvez exposer vos problèmes ou vos demandes. Bon Quentin, si j'ai répondu à toutes tes questions, ce que je te propose maintenant c'est d'aller continuer la visite de l'ESAT. Pas de soucis, je vous suis. Bon alors Quentin, maintenant je vais t'accompagner vers l'équipe médico-sociale. Donc toute cette équipe est là pour t'accompagner dans tes projets professionnels et dans tes projets personnels. Donc tout le monde va être ravi de te rencontrer et puis on aura tous une oreille attentive pour t'accompagner au mieux tout au long de ton parcours à l'ESAT pour mettre en place tous tes projets. D'accord. Je suis Élise Mehegen et je suis secrétaire du service médico-social à l'ESAT L'Envol. Je suis en charge de l'accueil physique et téléphonique, aussi bien pour les travailleurs que les familles ou les clients de l'ESAT. Chaque matin, je suis en charge des présences. Donc si tu es en retard ou si tu es malade, il faut impérativement me contacter le matin le plus tôt possible pour que je puisse avertir les moniteurs. Je suis également en charge des arrêts maladie. Donc si tu es malade, il faut nous fournir ton arrêt maladie dans les 48 heures à venir, donc par courrier ou par mail. Je suis également en charge donc, de la préparation des éléments de paye, donc, pour les repas, pour tes absences, pour tes congés payés. Donc je les fournis au siège social pour qu'ils puissent élaborer les fiches de paye. Je m'occupe également des transports. Alors attention, pas tous les transports. Si tu as des difficultés pour te déplacer, donc on fait appel au transport adapté. Donc je t'inscris sur la liste si tu en as besoin. Nous remboursons également les transports si tu habites dans l'Eure ou un autre département que les Yvelines, puisque tout ton transport n'est pas pris en charge. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à monter me voir pour que je puisse apporter une réponse à ta demande. Alors Quentin, ici c'est la SAS, la section d'adaptation spécialisée. C'est un service qui est adossé à l'ESAT, qui accueille donc des travailleurs qui ont besoin d'être remotivés au travail, qui ont besoin de travailler des projets particuliers sur un projet de mise en retraite ou un projet de cessation d'activité, d'être pris en charge par ce service. Ce sont donc des gens qui sont à mi-temps à l'ESAT et mi-temps à la SAS. Ce sont 16 personnes qui sont accueillies à la SAS par 2 éducatrices spécialisées. Bonjour, je me présente, je m'appelle Julie, je suis assistante sociale. Bonjour, donc je suis Marie-Françoise, assistante sociale à l'ESAT, comme Julie, ma collègue. Une de nous sera votre référente tout au long de votre parcours professionnel. On est là pour vous aider dans l'ouverture de vos droits, par exemple auprès de la caisse d'allocation familiale ou bien auprès de la sécurité sociale. Nous vous aidons dans toutes les démarches administratives que vous pourriez avoir à faire, soit tout seul, soit avec vos représentants légaux, c'est-à-dire votre famille ou des associations tutélaires qui vous représentent. On sera amené à se rencontrer régulièrement pour voir l'avancée de votre projet individuel, voir comment ça évolue et puis si vous avez des difficultés, on pourra vous aider. Nous sommes là aussi pour animer des groupes en fonction des besoins repérés au niveau de l'ESAT. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin. Nos bureaux se trouvent au 2e étage du secteur médico-social. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Je m'appelle Malika, je suis éducatrice spécialisée au service médico-social de l'ESAT. Vous pourrez me rencontrer pour vos projets professionnels, notamment pour la mise en place, car je recueille toutes vos attentes, tous vos besoins, pour pouvoir justement en discuter avec l'équipe qui pourra vous suivre tout au cours de votre parcours professionnel. Vous pouvez aussi venir me voir pour vous inscrire dans les actions éducatives comme le multisport, afin aussi que vous puissiez vous épanouir au sein de cet établissement. Donc pour toute autre question, ou un échange avec moi sur le suivi de vos projets, vous pouvez venir au 2e étage. Bonjour, je m'appelle Muriel Merville et je suis la psychologue de l'ESAT. Alors les missions du psychologue à l'ESAT se déclinent selon plusieurs axes. Tout d'abord, tu peux venir faire la demande d'un suivi psychologique si tu en as besoin. Ce suivi va se faire sous forme d'entretien individuel dans mon bureau. Si besoin est, je peux t'accompagner à mettre en place un suivi à l'extérieur de l'ESAT. Je propose aux travailleurs des actions collectives, des actions en groupe
Ces actions peuvent porter sur des thématiques spécifiques telles que les addictions ou les habiletés sociales. Sinon, ça peut se décliner sous forme de groupes de parole. Et enfin, une de mes missions, c'est d'être impliquée dans le suivi individualisé de chaque travailleur à l'ESAT. Bonjour, donc je m'appelle Katia, je suis en charge ici à l'ESAT d'accompagner les projets de formation de chacun des travailleurs de l'ESAT, mais aussi leurs projets d'insertion. Donc je vais vous expliquer ces deux parties un petit peu différentes. Tout d'abord, l'aspect formation. Alors ici à l'ESAT, à partir de votre arrivée, vous allez apprendre plein de nouvelles choses au quotidien auprès de vos moniteurs. Vous allez les mettre en pratique et puis vous allez les développer chaque jour un peu plus. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité aussi d'accéder à des formations. Ces formations, elles sont dispensées par vos moniteurs, par des intervenants extérieurs ou par moi-même en fonction de la nature de cette formation. On pourra se rencontrer pour définir ensemble quelles formations sont les plus adaptées à vos besoins et celles que vous souhaitez réaliser, bien entendu. L'autre aspect pour lequel on pourra se rencontrer, c'est tout ce qui concerne l'insertion et vos projets de stage. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais chaque travailleur a la possibilité de réaliser des stages. Tout d'abord ici en interne à l'ESAT pour découvrir un nouveau secteur. On peut s'intéresser à d'autres ateliers que celui dans lequel on travaille. Ça peut être aussi dans un autre ESAT pour faire le même travail que celui que vous réalisez ici ou un autre secteur professionnel. Et puis il y a également la possibilité de faire des stages en milieu ordinaire. Alors bien sûr, c'est des projets qui se construisent, qui ne se font pas du jour au lendemain. Il faut le temps de réfléchir à la pertinence du choix, etc. Mais en tout cas, c'est possible. Et tous les professionnels de l'ESAT vous accompagneront dans ce sens si vous le souhaitez. Donc moi, je reste disponible pour vous et je peux vous rencontrer chaque fois que c'est nécessaire pour parler de ces deux aspects, formation et projet de stage. Je suis Christelle, je suis l'infirmière de l'ESAT. Je suis chargée de la prévention et du suivi médical des travailleurs. L'infirmerie est située au rez-de-chaussée du bâtiment principal, à proximité des ateliers de sous-traitance industrielle. Je suis chargée d'organiser, de planifier les visites médicales du travail et aussi les entretiens avec le médecin psychiatre qui intervient sur l'ESAT le mardi matin. Pour le suivi médical des travailleurs, je peux me mettre en lien avec les familles ou les infirmières des foyers. Je participe aux réunions de synthèse et avant chacune d'elles, je reçois le travailleur. On fait le point sur les suivis médicaux, les traitements et les contre-indications de la médecine du travail. Je gère aussi les premiers soins. Je peux être sollicitée par le travailleur ou par le moniteur lorsque quelqu'un se blesse ou ne se sent pas bien. Et enfin, je mène des actions de prévention et de promotion de la santé sur des thèmes variés. Ça peut aller du simple conseil quand on se voit en entretien individuel à des interventions en groupe, parfois avec des partenaires. Donc pour toute question en rapport avec la santé, il ne faut pas hésiter à venir me voir ou demander au moniteur de prendre rendez-vous. Alors Quentin, comment s'est passée cette journée? Très bien, très intéressante. On vous revoit demain alors? Avec plaisir. Alors à demain et bonne soirée. Merci à vous aussi, au revoir.